Tu vois, tout ça là, ça aide pas quand tu es en période dépressive. Envie d'être sous ta couette, tu vois, comme ça. Tu t'es même pas coiffé. C'est la dépression. Reste avec moi parce qu'on va s'en sortir. Pourquoi à 50 ans et plus précisément? Parce que c'est une période de transition intense. Ton corps, il change. Ta vie familiale, elle évolue. La retraite, elle approche. Ou tu es déjà en retraite. Déjà, parfois, on se sent sans but, isolé, on se sent perdu. Alors, tu vois, dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer, enfin, en tout cas, de ce que j'en pense, les raisons psychologiques qui nous amènent à ça. Mais pas que psychologiques, parce qu'elles sont aussi biologiques et physiques et sociales. Déjà, il faut que tu comprennes que la dépression, ce n'est pas simple tristesse passagère. Non, c'est une maladie. Parce qu'à 50 ans ou plus, eh ben, on traverse des deuils. Déjà, c'est cette crise où tu fais une sorte de bilan. Bilan, voilà, je suis à la moitié de ma vie. Et puis, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Comme si tu avais besoin de... Alors, je te donne déjà une sortie. Qui t'a dit que dans ta vie, tu devais faire quelque chose qui marque? C'est ta vie. C'est à qui je pense. Le président actuel, excuse-moi, il me laissera pas un souvenir harmonieux. Hein. Ah non, 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 non. Pour ceux qui sont à la retraite, c'est un sacré changement quand même. C'est pas de ta faute si tu te sens pas bien. C'est pas de ta faute. Il y a un truc qui vient de te tomber sur la gueule. Et t'as aussi les causes sociales. Solitude, isolement, isolement géographique également parce que tu as changé de région pour être plus peinard. Et tu as surtout un sacré manque de reconnaissance de la part de la société. Et tu vois, à 50 ans, toutes ces causes, elles se présentent souvent en même temps. C'est dur hein, quand même. Alors là, on va passer quand même au processus de guérison. Parce qu'il faut pas déconner. Je vais pas te laisser comme ça. Il faut que tu te concentres sur tes relations sociales et affectives. Et ben déjà, il faut que tu bouges. Essaie un petit peu. Après, c'est dégueulasse. Je sais que c'est dégueulasse ce que je vais te dire, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut que tu apprennes, que tu réapprennes à bien manger. Il faut que tu privilégies le bon gras. Comme, c'est pas parce que je suis pérégourdine, mais un peu quand même. Tu vois la graisse de canard? Eh ben, c'est du bon gras. Tu vois certaines huiles de lin, etc. C'est du bon gras. Et tu sais un truc? Le bon gras, il stimule l'humeur.